Eh bien, bonjour Alexandre Navarro. J'essaie d'oublier mes R comme les Espagnols, comme en espagnol, mais c'est pas comment dire, c'est pas mon sport favori. Je te salue, je t'ai rencontré récemment et si en plus on a parlé un peu là, juste avant, et tu me dis que tu as vécu récemment avec beaucoup de libération de tension, Mhm. d'accord? Que, comme par hasard, tu sais, dans une sorte d'initiation, je t'ai rencontré, je ne me rappelle pas comment, mais j'ai rencontré tout du monde qui sont en initiation, ou presque. Alors, veux-tu un peu te situer pour les gens qui vont avoir la patience de nous regarder, de te situer pour voir qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là dans le supplémentaire? Et Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que tu finalement? fais là? Dis-moi. Alors, allez, ben, situe-toi. Situe-toi, on se tutoie déjà. Ouais. Bonjour Pierre-Luc. Et Salut. merci de ta proposition en fait, pour l'interview. D'habitude, c'est moi qui interviewe plus souvent. Et j'aime bien jouer à cet exercice-là. Dans l'autre sens, je dis souvent, ça me Oui, repose en fait, tu vois. Et, euh, d'accord. et pour me situer, effectivement, ce sont les informations supramentales qui nous ont connectés, en fait, on peut dire ça comme ça. Parce que c'est Oui, passé par ce biais-là, c'est passé par Pierre, pour pas le citer, Pierre Iopel. OK. Voilà. Et en fait, moi, l'initiation, si on parle de ça juste au début, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est-à-dire que veut pas, il s'agit de ça. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de s'échapper et puis de ne pas vouloir rentrer, et puis de se dire non, finalement, c'est pas important, c'est de cet ordre-là. Et à partir du moment où les informations, elles commencent à arriver, pour moi, pour resituer, justement, c'était il y a 4 ans, à peu près au début des confinements en France, où je découvre les conférences de Bernard de Montréal par l'intermédiaire d'une amie qui me dit, écoute par là-bas, en fait, ça a l'air intéressant ce qui se dit. Et donc, il y a le phénomène de rejet au début où j'arrive pas, tu vois, où j'ai vraiment de la misère à me dire, OK, je ne vais pas tenir pendant 1 heure et demie parce que à ce moment-là, c'était des conférences d'une heure et demie. Il y a eu d'abord un rejet de ne pas vouloir en entendre parler. Donc, il y a eu un. Voilà. Là, pour le coup, ça ne me parlait pas. C'est un sacrilège d'avoir refusé la bonne nouvelle. Exactement. Oui, Et c'est d'accord. la curiosité qui m'y a reconduit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bizarre quand même. C'est bizarre parce que je vais aller voir quand même. Je vais aller voir quand même. Je suis un peu curieux sur les bords Il et y je vais avait aller écouter. le petit démon du supramental qui te titillait quand même. Vas-y, tu vas voir, tu vas être bien après. Allez, il appelle ça le mensonge cosmique. Ouais, c'est ça. Il y Oui, a le premier gros, c'est tu vas être bien après, en fait, parce que vraiment, ça secoue un peu à plein d'endroits. oui. Et ça secoue ça permet d'enlever les vieilles peaux, en fait, comme on se disait, en fait, les vieilles peaux qu'on a sur la peau, hein, pas les vieilles peaux autour. Et de fait, Tu me fais rire. On rit voilà. beaucoup. Bah oui, à chaque fois qu'on se connecte, Tu en as fait. bien fait de préciser parce que tu aurais pu avoir des commentaires sur les médias sociaux. Éliminer les vieilles peaux. Ouais, d'accord. Je fais pas de, voilà, j'ai aucune allergie à ça, mais en tout cas, j'y retourne. Et là, en fait, il y a une espèce de, c'est comme si la musique, elle me parlait, en fait. Là, je commence à savoir ce que ça veut dire il y a le contenu que je comprenais pas, en fait. C'est-à-dire qu'intellectuellement, j'arrivais pas à raccrocher au wagon. Et puis, assez vite, j'ai entendu, ne me croyez pas et écoutez ce qui se passe en dessous. Écoutez ce qui véhicule en dessous. Écoutez ce qui se passe entre les mots en dessous. Et voilà. Et ça a été assez immédiat, en fait, parce que je me suis pas accroché à l'idée de, tu sais, de prendre des notes et puis de relire et puis de tout ça, mais juste à vraiment me familiariser. Et c'est à ce moment-là aussi où je me familiarise particulièrement avec d'autres Québécois, en fait. Je situe ça quasiment en même temps parce que très vite, j'ai moi-même pris la parole. Très vite, j'ai compris l'intérêt de parler. C'est-à-dire qu'il m'arrivait des informations, mais le réflexe que j'ai eu, c'est d'en faire quelque chose pour moi, d'intelligible pour moi. Et tu me confiais en fait en aparté tout à l'heure le petit jeu que tu fais dans ta série, le supramental dans tous ses états, ou je ne sais plus comment tu as appelé la En série en fait. pièces détachées, mais En c'est pièces presque détachées, pareil. Oui. voilà. En pièces détachées. Et ben, le jeu que tu fais avec le chapeau de prendre une question au hasard, c'est exactement le même jeu que je faisais en fait au début. C'est-à-dire que je m'amusais à me poser des questions et je me disais, pioche,
j'allais dormir, je revenais le matin et je m'amusais là, pour le coup, à répondre à la question et à l'écrit, je faisais ça. C'est-à-dire que tout de suite, il y a eu une espèce pour me familiariser, de faire quelque chose à ma sauce. À ta sauce. Voilà. Excuse-moi, parce que ça va faire un drôle d'effet sur le. C'est drôlement Yeah. éclairant, en fait, ouais, si, si tu tires pas le rideau. Changer de la distribution. Le soleil m'a surpris. On est en hiver ici. On a perdu de la neige beaucoup, mais on a eu 30 centimètres il y a quelques jours. Le soleil, quand il arrive sur ce blanc-là, pouf, ça va comme ça. Oui, OK. Oui, c'est mieux. On te voit mieux. Bon. Alors, tout de suite, tu as reconnu qu'est-ce qui était programmé dans tes entrailles et dans ton cerveau. Et tu t'es mis à l'ouvrage au niveau de la création verbale. Est-ce qu'on peut dire ça? En fait, tu as commencé à parler en sachant que c'était ça qu'il fallait faire. Tout à fait. Parce que très vite, j'ai capté l'idée que c'était pas comment dire, un concept de plus, une religion de Oui, plus, oui, quelque chose de dogmatique de plus. C'est-à-dire qu'il y avait ce risque-là, et ça, je l'avais flairé en fait assez tôt, oui. d'en faire, voilà, d'en faire quelque chose de très dogmatique et de s'accrocher aussi au personnage. Et j'ai envie de dire aussi en préambule, tu sais, que assez vite, il y a eu l'apparition aussi de Daniel Kemp en fait. Et ce sont deux personnes que j'ai écoutées simultanément pendant un temps. Et j'ai su que, tu vois, moi j'aimais bien l'image d'antenne historique. Ce sont historiquement les deux qui ont vraiment pris la parole et qui ont été entendus par plusieurs. Et de fait, il y a jamais eu tu sais, un est meilleur que l'autre, et à ce rôle-là. Je suis jamais rentré là-dedans. Je me disais juste à l'oreille que c'est une vibration qui est proche, qui est comparable. Le fond est le même, mais la façon de l'exprimer n'est pas le même. Et c'est ça, en fait, qui m'a presque préservé de faire une fixette plus sur l'un que sur l'autre. Parce qu'en fonction des moments, ça a été Oui. de Montréal, Bernard de Montréal au début, ensuite Daniel Kemp. Et là, il y a un retour assez fort via Bernard. Et donc, il y a une continuité. Il y a à la fois un respect, en fait, vis-à-vis des humains qu'ils ont été et vis-à-vis du travail que ça a occasionné. En fait, moi, je suis assez respectueux pour ce que ça a impliqué, en fait, en termes d'investissement et Oui, voilà, d'énergie. d'énergie, en fait, consacrée à ça. Donc, ça m'a toujours mis dans l'idée, OK, c'est d'y aller selon l'affinité, puis de laisser faire. Si c'était, bon, ben, plus Bernard à ce moment-là, ou plus Daniel. Et là, ça me montre qu'il n'y a pas justement, que c'est impersonnel en dessous, que c'est juste Oui. deux humains qui ont témoigné de quelque chose de très Les impersonnel. humains, ce sont des transmetteurs, mais il y a quelque chose qui est transmis, qui vient d'ailleurs et qui n'est pas personnalisé. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Tout à fait. Et ça sert justement à se dire, il ne s'agit pas de faire comme, il ne s'agit pas de faire des copier-coller, il ne s'agit pas d'essayer d'imiter en fait qui que ce soit, mais d'oser en fait le témoigner et d'oser par le biais de la parole tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais de pas comme? Qu'est-ce que tu fais de toi avec ce matériel-là? Est-ce que tu le laisses travailler ben, parce que là, je ne juge pas si une chose est meilleure que l'autre. Est-ce que tu laisses travailler ce matériel-là ou tu es déjà en création dans quelque chose? Parce que je te connais depuis peu, là, je sais que tu rencontres des gens et tout. Hein. Ouais. Alors, ben, dis-moi dans tes mois, toi, en résumé, qu'est-ce que tu fais ou prétends faire? Je vais te dire chronologiquement en fait, ce qui a Oui. pris une saveur quand même assez particulière que j'ai pas retrouvée chez d'autres. Autant les conversations, les enregistrements, les podcasts ou tout ça, il y a ça en fait, j'ai fait partie de cela. Mais ce qui s'est vraiment témoigné au début, c'était des créations audio et vidéo, des enregistrements que je faisais avec quelqu'un qui était à Mhm. l'étranger avec qui je parlais souvent en fait, Hélène K pour pas la citer. Oui. Et en fait, il y a eu en complément de ça beaucoup de créations audio-visuelles. C'est-à-dire que je sortis des conférences que j'allais écouter dans la nature, je mettais le casque et puis j'allais écouter, je revenais et je fabriquais en fait quelque chose qui était, tu sais, l'image que j'utilise de temps en temps, c'est un DJ. Tu vois, un DJ, il utilise des samples déjà Oui, oui, existants, il en fait quelque chose de spécifique. Moi, oui. j'utilisais en fait ce que j'avais capté de ces conférences-là et j'en faisais une restitution audio et visuelle. Et j'ai fait des centaines en fait de petits clips OK, à ce OK, sujet-là. OK. Et ça Oui. m'a aidé à réguler en fait. C'est-à-dire que l'information qui arrivait, moi je la restituais et ça m'a permis de maintenir un espèce d'équilibre parce que physiologiquement c'était compliqué en fait au début parce que je comprenais pas trop ce qui se passait.
Oui. Et donc, ça a servi d'un outil de régulation. Et dans le même temps, j'ai eu le goût assez vite parce qu'une fois que j'ai utilisé le jeu du chapeau, j'ai mis dans la boucle d'autres contemporains, d'autres personnes avec qui j'ai parlé. Et j'ai créé un Ah. podcast. Et j'ai créé Est-ce le... que c'est disponible quelque part, en tout cas au Ouais, moins une ouais, partie de ce matériel-là? tout à fait. Oui. Qu'est-ce que c'est c'est une chaîne? C'est une chaîne de ça? Oui, une chaîne. C'est sur archive.org en fait. J'ai tout Ah, classé oui. dernièrement. Ah, J'ai tout mis d'accord, oui. dernièrement sur archive.org où tu retrouves le premier podcast qui s'appelait Vue d'ici. Et j'avais mis un sous-titre Voix de la réconciliation. Voix au sens, voix au pluriel, parce qu'on était plusieurs à parler Ah, et on se parlait. Et OK. réconciliation, euh, on peut le lire à plusieurs niveaux en fait. Réconciliation avec l'être humain, avec nous-mêmes, avec qui on est. Se rappeler qu'effectivement, il y a une part qui est terrestre, mais il y a une part qui est en dehors du plan terrestre. Et ça, ça a été un peu mon fil conducteur. Et réconciliation, ce qui est drôle, c'est comme je recevais plus de Québécois que de Français à un moment donné, ça a parlé, ce terrain-là était sur un fond de réconciliation que les cousins parlaient entre eux de façon très amicale et dans le contexte vraiment d'une alliance très très forte. OK. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un noyau de rayonnement assez puissant qui vogue autour ou dedans ta création? Ça a donné lieu à des belles amitiés en fait. Moi, c'est ça que je vois. Aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que, et je vais te dire comment Oui. le virage que je suis en train de prendre, c'est que pendant presque 4 ans, donc j'ai parlé avec des personnes que je connaissais pas. C'est-à-dire que j'allais frapper à la porte. Et parce que j'avais l'intuition et le feeling que ça pouvait être intéressant. Et la plupart du temps, ça l'a été, en fait. La plupart du temps. Il y a quelques petites fois où c'était un petit peu plus compliqué, mais peu importe. Et du coup, ça a généré vraiment on s'est reconnus, on s'est situés. Ça a permis que des Français se contactent. Ça a permis que des Québécois se contactent qui ne se connaissaient pas. Et ça, c'était intéressant parce que je me disais, moi, de France, j'ai pu faire quelque chose que j'aimais aussi, c'était réseauter. C'est-à-dire que je suis un homme de réseau, c'est-à-dire que je mets en contact Oui, et oui. après je m'en occupe plus, c'est plus mon problème. Mais parce que je vois l'intelligence qu'il y a à ça, j'ai le goût de ça, donc fait ça. Et je pense qu'effectivement, j'aime bien ton expression, il y a un noyau en fait. Il y a un Oui. noyau de connexion qui s'est établi. Il y a une toile d'araignée en fait qui s'est établie. C'est quelque chose enfin, On a pas été, je enfermant. pense, on a été plusieurs inspirés à faire ça ou quelque chose de semblable. C'est Là, ça. je te découvre, pas aujourd'hui, mais depuis très récemment, puis je vois que, bon, l'idée s'est emparée de d'autres cerveaux que le mien. Bien Oui, sûr. voilà. Ouais. Oui, c'est Et exactement c'est ce que je fais. et c'est ça qui est chouette en fait, c'est que une idée, par exemple, moi c'est ça aussi que j'aime bien regarder. L'idée, elle peut germer au Québec et elle peut se matérialiser en France et on peut avoir les mêmes idées. Et tout le côté impersonnel, en fait, il est aussi traduit là-dedans. C'est-à-dire que c'est plus une notion de, tu sais, de droit qui appartient à un tel. Non, c'est quelque chose qui est partagé, qui est mis en commun, qui est échangé. Ça a été donc tout un premier pan. Et là, en fait, il y a la volonté d'en faire quelque chose, d'en faire ma profession, en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai fait à titre amical, Ah, tiens, oui. tu vois, Ah, tiens, comme par hasard. Oui, comme par hasard. Ben oui, oui. parce Ta que profession, tu veux dire oui, définis ta profession à faire quoi? À parler? Je ne vais pas t'enlever les mots, là, mais je veux dire, tu as un projet, j'allais dire mondial, on verra. Tu as un projet de quoi? De répandre la bonne nouvelle. Je prends des anciens termes. Je vais secouer un petit peu. Non, mais quel est ton projet? Ton alors, projet, ta profession? Oui, c'est pas nécessairement en fait de porter la bonne nouvelle parce que pour le coup, c'est une vigilance que j'ai, c'est une attention oui, de pas prendre le bâton de pèlerin et puis d'aller prêcher en fait la bonne parole. Et oui, ça oui. aussi, on le sait tout de suite que c'est pas par là que ça se passe. En revanche, si on se remet dans un plan très simple, c'est de déployer la parole, oui, d'être déclencheur de ça chez l'autre. Ça, je l'ai constaté, ça fait 4 ans que je le constate. Des personnes qui n'avaient jamais parlé, une fois qu'on a eu passé du temps ensemble, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, c'est de favoriser en fait la parole. Et c'est aussi des personnes à qui j'ai eu affaire en période soit de crise, soit de choc. La Tu plupart, veux dire, ouais, ces personnes-là étaient en tout à fait. crise, ou toi, ou les deux? Non, Il y avait sans doute ça. un peu des deux. Il y avait sans doute un peu des deux, mais bien sûr.
Et c'est bon aussi de mettre des nuances, en fait, parce qu'aujourd'hui, je te confiais aussi en aparté que je peinais un peu à trouver une terminologie. Et le meilleur mot que j'ai trouvé pour l'instant, c'est l'accompagnement, en fait. J'accompagne les Oui, personnes qui vivent oui, des chocs, oui, en fait, OK, à user de leurs propres paroles oui, et à voir ce que ça fait que de s'enseigner soi-même. C'est-à-dire que derrière la visée, il y a l'autonomie. Il y a quelque chose où rendre l'autre autonome. Dans certains lieux, ça s'appelle du coaching. Dans certains autres lieux, ça s'appelle de la thérapie. Et en fait, tout ça, c'est proche. C'est par le biais de la parole que ça se passe. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à exercer en groupe et en individuel, mais c'est vraiment à l'amorce aujourd'hui. Et la volonté, en fait, elle est celle-là. Elle est de dire, OK, il y a une plus-value qui s'installe et pour la personne qui est, en fait, qui est reçue par moi et moi aussi au passage. Et ça, c'est bon de le reconnaître aussi d'emblée en disant, la parole, elle va être éclairante, mais pour les deux, pas seulement que pour l'un, en fait. Et exact. ça, Les gens se confient, excuse-moi, je te coupe, là, mais les gens se confient facilement à toi. Tu as ouais, j'allais dire un rayonnement d'accueil, et pas que, comme vous dites, mais tu as, cette radiation-là, on va dire, qui permet aux gens de venir se confier facilement. On aurait dit, je dirais pas un bon père de famille, c'est plus que c'est ça et plus. Ouais, c'est un être anciennement, on disait, de grande spiritualité. Et ça paraît parce que tu es branché, là, je fais ton analyse, je me permets, là, mais tu es branché beaucoup sur le cœur, tout en étant de plus en plus branché sur l'esprit, c'est ce que je vois là. C'est ça, c'est ça. Et c'est en train de s'ajuster, ça, tu vois. Et je pense que c'est lié aussi à ce qui s'est joué là ces dernières 24-48 heures. C'est qu'il y a, euh, pour que l'intelligence, elle s'installe, il faut faire de la place. Et quand il y a des tensions à l'intérieur du corps, quand j'avais énormément de tensions, en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y avait énormément de tensions qui sont parties, mais que j'ai pas décrété qu'elles partent. Elles sont parties. Oui, Elles sont parties. elles étaient déjà en voie de dislocation, Oui, si on veut, puis ça. C'est exactement ça. un coup de pied au bon endroit, C'est ça. ça fait tomber les morceaux. Exactement. Et ça laisse le champ libre, en fait. Et c'est en ce sens-là où la notion de liberté, elle est hyper importante pour moi. C'est-à-dire que je ne m'inscris pas dans une continuité qui va faire que l'autre, il va avoir besoin de moi régulièrement. Plus l'autre, il est autonome rapidement et meilleur je me porte, en fait. C'est-à-dire que je saisis aussi ce que ça veut dire que d'avoir des liens il ne s'agit plus d'engagement, en fait. Là où on en est, c'est des liens qui se font et qui se défont au gré du vent, presque au gré de la liberté, en fait, individuelle. Et c'est ça que j'ai perçu, en fait, dans ton projet d'école, en fait, Pierre-Luc, c'est que vient celui qui a envie de contribuer à un moment, sans nécessairement, en fait, être attaché de quoi que ce soit. Juste se sentir, en fait, comment dire, en concordance ou cohérent, en fait, En ou juste alliance, en en affinité, alliance. enfin, tout ça, oui. Oui, Exactement. oui. Et du coup, ça permet, en fait, c'est un phénomène qui amplifie. Et ça se fait quand c'est le bon moment, en fait, parce que si je reprends, je suis un peu bavard, hein, une fois que j'ai le. Ah, vas-y, vas-y, Tu vois. c'est pour ça que je t'interviewe. Je Ok. suis pas obligé de parler. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, moi, un de mes sujets, c'est le timing, c'est le bon timing. Oui, Pierre-Luc, ça fait longtemps, en fait. C'est-à-dire que je sais que tu existes, je pressens le rôle. J'avais déjà eu la curiosité d'aller voir sur ta chaîne précédente la sixième fondation. Et, oui, et, et de fait qu'il y ait eu LNK qui t'interviewe à un moment oui, donné, ça oui, avait oui. aussi suscité la curiosité. Je me suis dit, tiens, ce serait bien à un moment. Et LNK me disait pareil, ce serait bien un jour si tu croisais le verbe avec Pierre-Luc. Et moi, je me disais, bon, ben, ça se fait pas pour l'instant, ça se fait pas pour l'instant. Et en fait, ça m'a montré quand c'est le moment et ça se fait, Exact. il y a aucun effort à faire. Oui, Aucun effort à faire. exact, Et c'est exact. bon, c'est jubilatoire presque. Bon, là, je sais que tu as des projets importants au plan personnel. Donc, bon, je vais dire, tu déménages, là. Ouais, Ça t'occupe ouais. beaucoup, mais il y a autre chose que le déménagement lui-même, c'est-à-dire, toi, explique-moi quelle est je veux dire, la structure pour le moment de ton action. Est-ce qu'on peut te référer des gens? Est-ce que tu offres un service, comment je dirais, un service officiel dans le Ouais, sens tout à fait. professionnel? Tout à Oui, fait, tout à fait. Reconnu, en fait, c'est déclaré, c'est-à-dire que. Et ça, j'ai un passé aussi autour de ça. Pendant 10 ans, j'étais à mon compte, en fait.
Et là, Oui. je viens à une espèce de tiraillement où, pour me rassurer, où j'ai identifié que pour me rassurer, je m'étais inscrit à une formation, tu sais, qui a duré 9 mois. On en avait rigolé ensemble la première fois. Oui, oui, 9 oui. mois de renaissance pour qu'au bout du compte, je constate que c'est finalement pas forcément quelque chose que j'aurais le goût de faire avec plaisir le matin, tu vois? Oui. Ou l'après-midi aussi d'ailleurs. Mais enfin, Oui. et du coup, c'est en train de, ça c'est très actuel, c'est en train de me confronter. Et une fois que tu as goûté au fait de travailler pour toi, tu as initié quelque chose qui fait que les retours en arrière sont extrêmement difficiles. Je constate ça. Ah oui. Voilà. Très difficile, oui. Et de fait, je constate qu'il y a effectivement une histoire de moment. C'est-à-dire que j'ai eu pendant plusieurs mois, il y a eu une espèce de, tu parlais d'initiation au début, ça s'est renforcé en fait ces derniers temps avec cette conscience-là qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des nœuds qui sont en train de se dénouer chez moi, il y a de la place que je suis en train de faire, il y a des grands mouvements en fait de déménagement qui sont en train de se faire aussi. Donc quelque part, je vais pas être long à renouveler en fait au niveau des démarches en fait pour identifier clairement une activité à ce sujet-là. Et c'est ça que enfin je me dis, je vais assumer. Il y avait quelque chose tu sais, il y avait, on avait parlé aussi d'une espèce de conflit qui peut être de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir bien faire ou de, Bon, on voilà, l'a tous ou presque, sauf si on est, comment dire, décoré de toutes sortes de diplômes ou de choses qui prennent toute la place. c'est Mais quand ça. tu arrives à te livrer, toi, à te manifester, toi, Ouais. dans une action avec d'autres personnes, j'ai une grosse responsabilité, monsieur. Oui, 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 oui. Mais une fois qu'on a passé ça, c'est comme l'entrée en scène. Ben, C'est ça. on y va. On sait que c'est ça qu'on doit faire. Exactement. Et tu vois, tu me tends la perche par rapport au diplôme parce que je fais partie de ceux qui ont une bardette de diplôme et qui savent plus quoi en faire dans la pochette, tu vois. Ah, OK, Et oui. donc, il y a cette étape-là de déconstruction, c'est-à-dire que de voir que ça a été utile à un certain temps, mais qu'aujourd'hui, en fait, on peut l'exercer sans nécessairement être estampillé de. Il y a des précautions à avoir par rapport aux professions officielles qui sont exemples par rapport à la psychologie. Il y a des diplômes de psychologie, il y a Oui, des ça, psychologues en fait identifiés comme tels, et c'est OK. Mais il y a quelque chose qui a le goût de ça, qui s'exprime pas forcément de la même façon, mais avec des prises de conscience qu'on a aujourd'hui, qui sont de cet ordre-là et qui vont faire évoluer. Moi, ce que je pressens, c'est que la profession, elle va évoluer avec des personnes comme toi, avec des personnes comme moi, avec oui. d'autres, en fait, qui font évoluer le métier. Et les cursus de formation ne seront plus les mêmes parce que les personnes qui vont se former ne seront plus du tout les mêmes et seront beaucoup plus ouverts à d'autres perceptions, justement, que le supramental, si on revient sur notre fil conducteur, Qui sait amène. si les futurs psychologues ne seront pas ce qu'on appelait des exorcistes avant, quelque chose comme ça. On ne sait jamais. À la fois, remplacer à la fois les curés et les psychologues traditionnels, devenir agissants directement, comme les médecins, sur les symptômes et les causes habituellement, que ce soit par médication ou par Ouais. comment on appelait ça? Quand ils aspergent avec les goupillons, là, faire quelque chose avec de l'eau bénite. Oh, ah, Avec d'accord, de l'eau bénite. je rêve. Mais une méthode semblable avec du son, par exemple, avec du son, avec le verbe, Sur la voix, tout c'est à ce fait. qu'on fait un peu quand même quand Ah, on bien sûr. parle. C'est pas des notions. Moi, quand je travaille avec les gens, c'est pas beaucoup de notions. C'est de la parole. De la parole, je veux dire, dans l'ancien système, purificatrice. Donc, le mot qui passe, purificatrice, c'est-à-dire que ça enlève, par à coup, ça enlève un paquet de détritus mentaux, on va dire, que tout le monde porte en soi. C'est une projection, mais le travail que tu envisages est dans ces teintes-là. Tout à fait, dans cette veine-là. C'est exactement ça. Est-ce Et que tu c'est travailles? Vas-y, continue ton exposé qui me fait relaxer. en fait, c'est asseoir quelque chose il y a une expression québécoise que j'aime beaucoup qui dit t'as le goût, t'as pas le goût. Si t'as le Ah, goût, t'as tu le le goût, oui. fais. Si t'as pas le goût, tu le fais pas, en fait. Oui, oui. Et de vraiment prendre plaisir à ça, c'est comment ça a été un moteur jusqu'à présent dans plein de professions. J'ai eu plusieurs vies professionnelles. Mais quelque part, ça, c'est aussi un point commun. C'est-à-dire que, OK, t'as le goût de ça, bah, fais-le. Si t'as plaisir à ça, fais-le. Ben oui, Fais-le. c'est un bon indice. Quand le mouvement vient du dedans, ben, inutile de se questionner pendant des années. Il faut savoir si on doit le faire. Ça semble, bon, c'est pas toujours ce qu'on aurait pensé ou au contraire, c'est là depuis très longtemps, on n'a jamais osé. C'est ça. OK. Et
Et c'est quelque chose qui fait travailler, en fait, dans mon vécu, pour le coup, qui m'a fait travailler quoi? La volonté de ne pas lâcher. C'est-à-dire que de voir que c'est quelque chose qui se fait, c'est assez somptueux ce qui se passe quand tu constates que tu as contribué à enlever les vieilles couches, que tu le constates chez l'autre, ben, il y a simplement du contentement qui se passe, du De la plaisir à joie, voir, de de la la joie, joie. Ben, osons de la dire ça, joie. oui. Mais oui. Oui, Parce oui. que c'est de voir un autre humain en fait qui est décrotté de ses vieux scories, c'est intéressant. Hein? Alors, tu te sens bien, mon décroté, hein? On ne dit pas ces choses-là, mais nous blaguons. Je plaisante, je plaisante. Bon, voilà. OK. Donc, qu'est-ce que les gens, ben, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, là, d'après ce que je comprends, mais les gens qui veulent te rejoindre, c'est par mail, courriel pour les Ouais, ouais, Québécois. c'est par mail ou messagerie privée. Pour l'instant, j'utilise Facebook, tu sais. Ah oui, d'accord, oui. Mes enfants disent que tu sais, un réseau social de boomers en fait, mais c'est pas grave, je fais partie des boomers, donc Il faut j'utilise toujours qu'ils ça. soient meilleurs, les nouvelles Voilà, générations, que les anciennes. Du moins, on veut le croire. Non, mais c'est vrai, parce que c'est rendu Facebook, c'est vrai. Les jeunes ne prennent plus Facebook ou très peu maintenant. exactement. Et Ouais. c'est par ce biais-là en fait qu'on me contacte. Et ce que je goûte en fait, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on me contacte. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement. Tu sais, il y a l'allant, il y a oser aller vers et puis oser frapper à la porte et puis oser demander en fait, tout simplement. Et moi, ça fait 4 ans en fait que ça se déroule comme ça. Mais là, je commence à toucher du doigt le mouvement inverse de recevoir. OK, ça vient en fait. C'est-à-dire que les contacts se font autrement qu'en allant frapper à la porte, en attendant que bah, il y a autre chose qui s'installe et Oui, c'est plus équilibré ton aussi. entreprise va très bien. Bientôt, tu vas avoir des actionnaires et un conseil d'administration et tout. Ça s'appelle comment ton affaire, l'église de quoi? L'église. Moi, j'ai appelé ça école, c'était pour déguiser l'église. Parce que quand j'étais plus jeune, parce que là, je suis un peu plus âgé que toi, j'étais dans la génération frontière entre le clergé. Nous, c'était pas en 1789, c'était plus récent. Et je m'orientais vers la prêtrise. Puis la psychologie, c'était pas tellement connu au Québec à ce moment-là. Puis j'ai résisté à ça à un moment donné, puis j'ai eu les signaux qu'il fallait pour couper avec le mouvement social était à ça aussi, pour couper avec les convictions religieuses qui ont pu être bonnes pendant un certain temps. Je le mentionne toujours parce que les gens, l'astral, non, et chaque chose peut être bonne. Mais c'est parce qu'on s'incruste, on s'encrasse, je veux dire les deux mots en même temps, dedans. Puis on fait ça comme si c'était une base normale de la vie, alors que ce sont des étapes vers plus, vers plus, vers plus. Donc, tout ça pour dire que j'étais supposé devenir un prêtre qui avait célébré l'hostie et tout, voilà. Et Tu donc, l'as j'ai échappé mal belle. tourné. Oui. Donc, comment dire, pas l'obsession de l'Église. Non, mais il y a des beaux termes comme Église de Scientologie, c'est beau, mais je ne sais pas le contenu de tout ça, ça me paraît un peu inquiétant des fois. Mais qui sait si ça paraît pas inquiétant à des gens, le travail que je fais ou que tu fais. Tu sais, ça dépend. Et quand on veut aller trop vite pour dépasser les limites des gens, ben, on se fait des backlash. Backlash. Bon, alors peut-être qu'éventuellement, on va travailler ensemble quand même. Tu t'es invité éventuellement si ça te convient. Si tu veux mener ta barque à ta façon, c'est très bien aussi. On peut comment dire, on va se soutenir, je pourrais dire, psychiquement par le fait de l'Alliance. Si jamais tu veux te positionner comme instructeur dans l'école de la nouvelle science de l'esprit, c'est long à écrire, l'école de la nouvelle science de l'esprit, si jamais tu veux te positionner comme instructeur, bien, t'es chaudement invité parce que tu vas le profil. Tu vois le profil. Est-ce que tu veux bien nous dire, du coup, on va juste. Qu'est-ce qui fait que tu as appelé ça une école, en fait? Parce que tu te confrontes, c'est comme si, je vais te dire comment moi je le vois, tu te Oui, confrontes à presque à quelque chose d'institutionnel oui, et qui prend une saveur, à mon avis, qui est très différente des institutions habituelles.
Et pour Oui. autant, tu as pris la décision d'utiliser le même terme. Qu'est-ce qui t'a conduit à ça, toi? Ben, disons que ça aussi, c'est là depuis longtemps. Puis, j'ai travaillé comme psychologue longtemps dans les écoles et dans la pensée ou le développement de nouvelles formes pédagogiques. Mais ça, c'est un élément lointain. Mais assez souvent, il y a des voyants, quelqu'un qui contacte les voyants de façon assidue, mais il y a deux voyants, puis un troisième qui s'appelait Bernard de Montréal. Il s'appelait comme ça. Oui. Puis, sans se connaître l'un et l'autre, ils m'ont tous parlé que je devais partir une école. C'est pas parce qu'ils l'ont dit, mais ça m'a. Parce que j'ai longtemps résisté à ça. Bon, justement, je me faisais un peu la même réflexion, une école. Et puis, quand Bernard de Montréal, dans une conférence, a dit, ben, il visait trois personnes, dont moi, puis deux autres qui ont finalement pas embarqué, en tout cas pour le moment. Et puis, si j'étais elle, si j'étais lui, en me montrant tout ça, je partirais une école c'était un de ses projets chéris, mais ça se trouvait être dans les miens aussi, sans que je pense qu'à un moment donné, j'irais travailler dans des plus hautes sphères que la psychologie des enfants, par exemple, parce que j'étais beaucoup là-dedans. Et tout à coup, c'est venu à force d'arrêter de résister, ça s'est placé comme étant quelque chose que je devais faire. Je ne savais pas trop comment, mais c'est tout que ça. L'école, puis le fait de l'appeler comme ça, je savais que j'ai eu quelques commentaires. Ben, les tiens sont légers par rapport à ce que j'ai pu avoir dans certains cas. Pour qui tu te prends, bon, enfin, etc., etc. Mais je ne me donne pas de rôle là-dedans. C'est comme ça que ça devait s'appeler. Et l'école, c'est venu comme ça, à peu près comme ça. Ok, Ça fait oui, OK, oui. ok. Terminer la résistance ou l'opposition au concept. Oui, puis je le fais, puis ça se développe quand même assez rapidement. J'ai aucune attente. Hmm. Je fais ça. Et Voilà. je vais confier ce qui me parle en fait dans ta démarche pour le coup, parce que c'est c'est à la fois le côté, tu sais, collectif en lequel moi, ça fait écho chez moi, ça. C'est-à-dire que ça n'a jamais été une démarche qui m'a enfermé, qui m'a isolé. Ça m'a ouvert, en fait. Ça m'a permis de rencontrer d'autres. Ça m'a Ah permis, oui, en fait, et oui, de renforcer. Et du coup, derrière l'école, moi, j'entends en fait quelque chose où il va y avoir plusieurs personnes, il va y avoir plusieurs notes. Il y a déjà en fait des personnes qui t'ont rejoint en fait. Et moi, le phénomène que je pressens, c'est ça, c'est cette même amplification-là. Et c'est comment, en étant à l'intérieur, donc en utilisant une représentation qui est dans l'inconscient collectif, on pourrait dire, qui représente quelque chose, et pour autant que tu exerces et que tu vas exercer avec d'autres de façon différente, que ça va contribuer en fait à faire évoluer les représentations des uns et des autres, individuellement d'abord, et pourquoi pas mhm, collectivement. C'est-à-dire que moi, oui. c'est là où je vois notre contribution, et ça me permet aussi de te dire en toute transparence, parce que déjà la première fois, j'avais réagi par rapport à l'instructeur, tu sais, parce que et moi, je m'étais caché en me disant, mais non, non, instruire quoi? Et ça m'a interrogé, et je vais te dire ce que ça a donné en fait comme interrogation. Je me suis dit, ne serait-ce que par rapport à la parole, de témoigner. Moi, je me sens un témoin. Je me sens témoigner de mon propre vécu, c'est-à-dire que parce que j'ai eu l'expérience d'eux, m'appuyant sur mon expérience, témoigner de ce que peut faire la parole, c'est une forme d'instruction. Oui. C'est une forme d'instruction. Donc plutôt que de s'arc-bouter, en fait, comme j'ai pu le faire la première fois sur le terme en disant oh non, 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 pas pour moi l'instruction, bah pourquoi pas en fait. Tout simplement, si on entend ce qui se passe derrière, si on entend. Et c'est ça que j'essaie de percevoir pour le coup, c'est que la plus-value, je la vois là. C'est-à-dire que parce qu'il va y avoir plusieurs, et à plusieurs, veut pas, le niveau vibratoire n'est pas le même. Quand on est plusieurs inscrits dans un projet en fait comme celui-là, ça fait augmenter le niveau vibratoire et ça crée, en fait, ça manifeste dans la matière des situations qui sont à la hauteur de la vibration qu'on envoie les uns les autres. Moi, c'est exactement comme je le vois. Tu le décris dans des mots presque identiques. C'est comme une masse électromagnétique on a dit un réseau aussi. Donc, il y a comme plusieurs antennes. Ils n'ont pas d'obligation. Chacun y va à son rythme, à sa manière. C'est Mais la ça. somme de tout ça est impressionnante. Elle va Oui. diffuser quelque chose dont je ne suis pas ni le responsable, quand même, je suis responsable de mes actes, mais pas du grand projet que je connais vraiment pas. Et j'ai l'impression ou la conviction de faire quelque chose d'intéressant, Tout à fait. d'utile. Déjà, Tout à c'est fait. beaucoup pour moi. Ouais, bon. Tout à fait. Donc,
Non seulement je salue la démarche, mais je m'y associe avec plaisir. Bon, si éventuellement, on en a parlé aujourd'hui, c'est moi qui t'interviewe. C'est pas une obligation, mais éventuellement, on pourra renverser les rôles. C'est Bien sûr, intéressant bah, bien sûr. de faire parler une autre psyché, une autre gorge, puisque c'est le centre de la gorge qui agit. Centre-laryngé, ouais. Donc, est-ce que je me suis acharné suffisamment sur toi pour aujourd'hui? Ouais, je pense que Acharné, pour une c'est un peu première, c'est bien. fort, là. Oui, Pour une première, ça va. une première, ouais. Ouais. OK. Alors, je vais, comme je fais, là, je vais publier avec les coordonnées, la vidéo avec les coordonnées pour te rejoindre éventuellement. Il y a J'en un ferai nom autant. à ton œuvre présentement? Il y a un nom? Il y a pas forcément de nom, je t'enverrai les liens en fait. Moi j'ai regroupé, il y a quelque chose d'un peu cohérent sur YouTube aujourd'hui. Et avant c'était un gros fatras de tout ce que je pouvais, donc c'était un peu, tu sais, mélangé. Et puis il y avait un peu de tout. Tu retrouvais les créations audio et vidéo, plus les épisodes de podcast, plus les créations audio. Donc c'était un peu le foutoir. Pour Le les personnes qui foutoir. aiment bien ça ressemble à un tiroir mal rangé, tu sais, un tiroir d'entrée où tu mets tout dedans, tous les Le, boutons que tu sais pas ce que c'est, les le lacets, les trucs tiroir, comme ça. ça pourrait s'appeler le tiroir du supplémentaire. Voilà. Et là, il y a aujourd'hui une chaîne YouTube qui est un peu mieux organisée avec des playlists, avec des choses comme ça, et je t'enverrai les liens. Et j'en ferai autant en fait avec la chaîne que tu animes sur YouTube. OK. Donc, on pourrait dire que pour aujourd'hui, je le dis ce matin parce que pour moi, il est le matin, toi, c'est Pour ce matin. l'après-midi. Ouais. L'après-midi. Voilà. OK. Donc, on s'arrête là-dessus. Et puis, c'est certain qu'on va se reparler. On verra. Je ne veux pas faire de projet. Mais si tu veux te servir de la plateforme de l'école, ben, ça va automatiquement, ça va t'exposer sur cette plateforme-là aussi. Donc, Avec plaisir. on verra bien ce qui doit arriver. Alors, Alexandre Navarro, je vais donner tous les renseignements. Chez nous, la vidéo, c'est pas pour la rime. D'accord? Un grand merci, Pierre-Luc. OK, à une Merci de prochaine. ton invitation.